Bonjour les toqués du Tic Tac. Vous avez été nombreux à aimer l'épisode 1 des montres vintage neuves. Je rappelle ce que c'est qu'une montre vintage neuve. C'est une montre qui est évidemment en boutique, qui est neuve, mais qui a l'esprit vintage, puisque les marques et les maisons et les manufactures horlogères sont en ce moment dans un trend où elles proposent beaucoup de montres revival, de réédition, de montres hommage, de montres anniversaires. Et il faut dire que le vintage a la cote. Donc comme le vintage a la cote, évidemment, les marques sortent des montres vintage qu'elles mettent en collection. Alors la première émission vous a beaucoup plu, donc là on fait l'épisode 2. Donc montre vintage neuve, épisode 2. Ah, avant de commencer, je vais quand même vous dire, ne pas oublier de vous abonner et de faire la petite cloche. Voilà, je le dis juste une fois. Bon, peut-être une deuxième fois à la fin de l'émission. Non, enfin, une fois. Ah, puis n'oubliez pas le compte Instagram. Le compte Instagram qui s'affiche là. C'est un bon moyen, le compte Instagram, de savoir quelles vont être les émissions à venir. Parce que de temps en temps, pim pam boum, je poste un Insta, hop, voilà. Et en plus, grande nouveauté, parce que j'ai une stagiaire qui vient d'arriver dans notre environnement de MyWatchite, nous allons faire des Reels. Ça veut dire que nous allons faire des formats courts sur Instagram pour des présentations de montres. Je ne sais pas encore comment on va faire ça, parce qu'elle vient d'arriver, elle m'a dit « Mais pourquoi tu fais pas ça ?» Bah Anouk, voilà, on va le faire. Bon, ok. On va attaquer par une tuxedo. C'est la traduction en français, on dirait smoking. Voilà, parce que smoking, quand on dit je porte un smoking, tout le monde pense, c'est un nom américain, un nom anglais. Ouais, non, parce que le smoking, en américain, on dit tuxedo. Et là, je vous présente cette magnifique Longines héritage classique tuxedo. Alors, j'ai choisi le chrono, puisqu'on a dit qu'on faisait une émission sur les chronos vintage. Mais je dois avouer qu'il y a dans cette collection-là une 3 aiguilles avec l'heure, les minutes et une petite seconde qui est absolument magnifique. Donc je vous engage à aller voir sur leur site, vous tapez Tuxedo, vous aurez les deux montres. C'est vrai que la 3 aiguilles, elle a une gueule terrible. Elle a un diamètre un tout petit peu plus petit que celui-là, mais vraiment super. Les diamètres plus petits, évidemment, ça fait plus vintage. Parce que les vrais spécialistes vous diront que les montres vintage sont toujours un peu plus petites. Alors pourquoi la montre, elle a été surnommée Tuxedo par les collectionneurs, puisque c'est une montre quand même qui est inspirée d'une montre des années 40, parce que, évidemment, c'est le côté noir et blanc. Ce côté noir et blanc qui donne évidemment le fameux space smoking. D'ailleurs, il faut savoir que quand vous recevez un carton d'invitation aux États-Unis et que le tuxedo est de circonstance, le dress code, on dit black tie. Et black tie, c'est marrant parce que c'était le nom d'un magazine sur la nuit parisienne que j'ai lancé quand j'avais 20 ans. Vous voyez, ça remonte. Voilà, alors là, cette Longines, elle est absolument sublime parce qu'elle a tous les codes sympathiques de la montre vintage. Et en plus, c'est très rare et suffisamment rare pour le remarquer sur les Longines, elle a une échelle tachymétrique. Et je crois, en collection actuelle, je crois que c'est le seul chrono chez Longines qui a une échelle tachymétrique. Mais je peux me tromper, donc je sais que si jamais c'est le cas, vous me corrigerez. Le bracelet est un bracelet en cuir de très belle facture, avec 2 petits points selliers d'arrêt qui rajoutent encore à son côté vintage. Les poussoirs et la couronne, comme vous pouvez voir, sont également d'aspect ancien. Donc elle a vraiment tout le look qu'il faut de l'époque. Les aiguilles sont en acier bleui, ce qui est quand même une marque de distinction parce que c'est assez chic, les aiguilles en acier bleui. Et ce petit tour de cadran central noir lui donne un côté, franchement, un visage un peu inattendu et inhabituel. Alors, à l'intérieur de cette petite merveille, nous avons un calibre développé exclusivement pour les pièces héritage de Longines. Un calibre à remontage automatique qui affiche une réserve de marche de 54 heures. Et sur le cadran, vous pouvez voir donc les heures, les minutes, la petite seconde à 3 heures, et avec une aiguille centrale des secondes qui est bleuie, et le compteur 30 minutes à 9 heures. Donc là, vous avez quand même quelque chose qui est magnifique, la fameuse échelle tachymétrique. Et vous pourrez voir d'ailleurs que c'est une Sapphire Box avec un traitement anti-reflet multicouche. Et vous pourrez d'ailleurs voir que sur la montre n'est pas indiqué automatique. Parce que normalement, quand une montre est automatique, il arrive très souvent que sur le cadran, ça soit indiqué automatique. Mais là, c'est pas marqué automatique parce que c'est aussi dans l'esprit vintage de ne pas marquer et de ne pas surcharger le cadran. Donc voilà, très belle montre. Évidemment, le prix, vous l'aurez comme toutes les autres montres que j'indique sur mywatchite.fr avec tous les autres détails et toutes les autres caractéristiques que je ne peux évidemment pas donner, sinon on ferait qu'une montre par émission. Donc voilà, elle est pas trop épaisse, elle a une belle glass box et elle a un look au poignet qui vraiment est sublimissime. Deuxième montre de cette émission, on va passer à la Mido. La Mido,
Bravo, ça y est. Franck, t'es là? Ah bah voilà. Voilà. On coupe. T'es passé par où? Bon, viens qui te voit. Enlève ton masque. Je vous présente Michel. C'est mon copain. Il est architecte d'intérieur. C'est lui qui fait les plus belles cuisines de France. Je dis ça, je dis rien. Hein, si vous avez une cuisine à faire, vous mettez en message privé, hey, donne-moi l'adresse. Et en plus, tu viens avec la Watchcase Rimowa. Bon, alors là, je ne peux pas ne pas vous montrer la Watchcase Rimowa. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors la Watchcase Rimowa, déjà, c'est juste une pure merveille. Alors Rimowa, normalement, ils font des valises. C'est les plus belles valises du monde en aluminium, indestructible, fabriquées en Allemagne. Et là, bah tiens, c'est rigolo parce que là, évidemment, c'est une Allemande qui protège 3 Suisses. Rien à voir avec le catalogue 3 Suisses. 3 montres suisses. Ah oui, en effet, t'es venu avec des calibres, évidemment, vintage. Ah oui, c'est sur liste d'attente parce que je peux te dire, il n'y en a pas beaucoup. Et quand elles arrivent en boutique, elles partent tout de suite. C'est presque aussi rare qu'une belle montre. Alors, tu peux les avoir aussi sur Internet, je crois, tu peux les réserver. On peut les réserver. L'avantage de ce coffret extrêmement beau et pratique. C'est très solide. Extrêmement, mais pratique pour le coffre. J'arrive. Ah oui, tu les mets dans le coffre. Oui, oui. Le format est parfait, ça s'encastre parfaitement. Donc là, regardez ce qu'il m'apporte. Évidemment, des petites merveilles de montres vintage, parce que lui, c'est un collectionneur de montres vintage et particulièrement de chrono. Vous le reverrez. T'as bien fait de venir, en fait. C'est vrai? Ouais, parce qu'en fin de compte, quand je vois ce que tu m'apportes, là, parce que là, t'as quoi, là? On a une Breitling, une Bult, une bullhead, fond chocolat. Et le bullhead, en plus de ça, c'est super à la mode. Là, on a une Temporada de chez Heur, donc avant que... Heuer, de chez Heuer. Bien que je te donne un peu de matière pour nous corriger. Alors là, on peut faire un petit coucou à Stéphane, parce que Stéphane, quand tu présentes une tag Heuer et que tu dis c'est une tag, tu prends une amende. C'est vrai. Donc Stéphane, quand on dit Heuer et qu'il n'y a pas marqué tag, là, il n'y a pas d'amende. Il n'y a pas d'amende. Et là, c'est quoi ça? Une Omega, une Seamaster. C'est la Soccer, non? Et la Soccer, exactement, tout Wow. à fait. Avec une patine, avec un fond tropicalisé. Bon, je remets ça dans la boîte, qui est juste sublimissime. Bon, allez, salut Michel. Merci Franck. Allez, tu reviens, on fait une émission avec lui, et ce sera la première émission qu'on va faire avec un collectionneur qui vient nous apporter ses montres de collection. Bon, on va continuer. J'en étais où? Ah, voilà, l'Amido. L'Amido qui aussi, là, a fait un bel exercice de style avec, vous voyez, une montre qui, elle, a un fond transparent avec, où on peut voir la masse oscillante et le calibre. Un calibre de très belle facture, très bien décoré. Et là, vous avez aussi une montre vraiment vintage superbe, avec tous les éléments qu'il faut. Le tour de cadran, les chiffres, qui sont les chiffres arabes, les aiguilles qui sont magnifiques, et un chrono, évidemment, qui fonctionne, que je déclenche. Vraiment une montre superbe. Donc la marque Mido, je vous rappelle d'où vient le nom Mido. Ça vient de Yo Mido, qui veut dire « je mesure » en espagnol. Un nom inspiré d'une expression espagnole pour une marque suisse. Je trouve ça original, donc c'est toujours rigolo de le rappeler. Donc là, en fin de compte, c'est une réinterprétation du chrono le plus emblématique de la maison, qui est le Multifor Multichrono de 1937. Là, on est vraiment dans l'esprit très vintage, puisque c'est une réinterprétation d'une montre vintage de cette manufacture. Donc c'est ce que j'expliquais au début de l'émission. Tout à l'heure, on a vu avec la Longines, c'est une ligne héritage. Là, j'ai aussi plus tard une petite cerise sur le gâteau du côté de chez Zenith. Mais on est vraiment dans ces montres vintage, donc ça veut dire que c'est aussi sympa parce que, bon, comme Michel est passé tout à l'heure avec ses anciennes montres vintage, mais les anciennes montres vintage, parfois, évidemment, elles prennent de l'avance, elles prennent du retard, elles ont besoin d'être révisées, elles sont peut-être normalement un peu plus usées, le calibre est un peu plus usé parce qu'il est plus ancien. Là, quand on prend une montre vintage neuve, on a l'esprit vintage et puis à l'intérieur du calibre, on a toutes les innovations technologiques que donne l'horlogerie moderne. Ça veut dire que vous pouvez très bien avoir une montre vintage, neuve, avec un spiral silicium. Ce spiral silicium qui, lui, donne un antimagnétisme naturel à la montre. Alors que sinon, avant, on mettait des boîtiers en fer doux qui enfermaient le calibre dans une sorte de cage de Faraday. Il parlait tout à l'heure, Michel, des cadrans tropicalisés, c'est-à-dire des cadrans qui sont vieillis, qui ont vieilli. Il y a des gens qui adorent avoir des Luminova sur les chiffres ou sur les aiguilles qui sont passés au beige parce qu'ils sont devenus vieux, ou même des aiguilles qui parfois même, où il y a des manques de Luminova, parce que ça donne ce qu'on appelle un cachet, la montre est alors dite dans son jus, et puis d'autres disent non, moi ça m'embête, moi je veux juste le look vintage, mais je veux une montre parfaite. C'est des possibilités que l'on a. Alors maintenant que je vous ai fait cette petite parenthèse, on va rentrer dans le détail sur ce qu'il y a dans cette montre, pendant que Thomas vous montre évidemment de plus près la face avant et la face arrière, qui est, je le rappelle, ouverte sur un calibre magnifique. Cette montre, elle a quoi? Elle a un verre saphir glassbox sur le cadran, évidemment, et des aiguilles d'une forme très rétro, qui sont en couleur or rose pour faire écho à la teinte de la boîte, et vraiment, c'est du plus bel effet. Il y a une échelle tachymétrique sur le pourtour, mais
elle est tellement sur le bord du cadran que la lecture en est un petit peu difficile avec cette glass box qui déforme un peu la lecture du tachymètre. Mais bon, il y a une minuterie chemin de fer qui est hyper sympa, avec des petites inscriptions en rouge aussi qui indiquent les minutes. Là, en l'occurrence, cette Mido, comparée à la Longines de tout à l'heure, là, il y a bien marqué automatique et multifort. Quand on la retourne, évidemment, on voit une masse oscillante marquée Mido, et il y a marqué calibre 60 sur la masse oscillante vers le bas, parce que c'est 60 heures de réserve de marche qu'offre ce calibre lorsqu'il est remonté à fond. Moi, j'aime beaucoup aussi les petits compteurs azurés du cadran. Il y a des effets, des étagements dans le cadran qui sont tout à fait sympas, avec une date à 6 heures. Alors, la montre est étanche à 50 mètres, mais évidemment, c'est pas une montre de plongée. C'est pas fait pour se baigner avec. Il y a un bracelet qui est en cuir de vachette, impression croco, qui est très sympa. Moi, je vous conseille de prendre une autre montre pour aller vous baigner. Évidemment, vous ne vous douchez pas avec ce type de montre. D'abord, on ne se douche pas avec n'importe quelle montre. On évite de se doucher avec une montre. Je vous renvoie à l'émission qu'on a fait avec Jean Lassossois sur les conseils sur l'entretien des montres. Jean Lassossois de la boutique Les Montres, Les Bijoux rue de Rennes, avec qui on a fait une émission. Et vous verrez qu'il, lui, ne conseille pas du tout, et il y a plein de petites astuces, et il ne conseille pas du tout de se doucher avec les montres. Donc voilà une Mido de belle facture. Elle a un cadran qui est quand même assez grand pour une montre vintage. En tout cas, c'est une montre élégante, très élégante à mettre au poignet. Ah, j'oubliais une chose importante, elle est livrée avec un tout petit sachet. Et dans ce petit sachet, il y a un petit outil qui sert à régler la date, le quantième de date, par le petit bouton poussoir qui est situé à 10 heures sur la carrure. Voilà, ce n'est pas une date qui se règle en tirant la couronne. On va passer maintenant à une montre exceptionnelle que je voulais présenter dans l'épisode 1, mais qui a été bloquée en douane. Bah oui, ça arrive. Les montres, elles arrivent souvent de Suisse et elles sont bloquées en douane pour dédouanement, ils veulent voir ce qu'il y a dans les trucs. Enfin, voilà. Et pourquoi je l'avais sélectionnée pour être dans l'épisode 1 ? C'est parce que c'est tout simplement une montre neuve, d'aspect vintage, mais qui a gagné le Grand Prix de l'horlogerie de Genève. Elle a gagné le Grand Prix Révélation. Et ça ne m'étonne pas qu'elle ait gagné le Grand Prix Révélation. D'ailleurs, moi, en tant que membre de l'Académie, j'avais voté dans cette catégorie pour cette montre, parce que Furlan-Marie, c'est l'OVNI de l'année dernière. Moi, je l'ai rencontré dans un salon horloger, je ne connaissais pas du tout la marque, et son stand était à côté celle d'un très bon ami à moi, qui s'appelle Ludovic Balloire, un génie horloger qui fait des complications incroyables. D'ailleurs, Ludovic, je te l'ai déjà dit, il faut que tu viennes à Paris faire une émission avec moi pour nous montrer vraiment tes modèles, tes références, et que tu nous expliques un peu comment tu imagines une montre, comment tu fabriques une montre, etc. T'as une tête de mule, je le sais, parce qu'il faut savoir que Ludovic Balloire, il est breton. Et oui, c'est un maître horloger breton installé en Suisse. Rien que pour ça, ça vaut le coup de le rencontrer. Donc Ludo, je te fais une bise et je te dis à bientôt, j'espère. Et voilà donc le Furlan-Marie en question, parce que Furlan-Marie, ce sont deux associés. Il y en a qui s'appelle Furlan, Andrea, et l'autre qui s'appelle Marie, qui est son associé, qui habite au Moyen-Orient. Et ils ont sorti une montre absolument incroyable. Un petit écrin très joli et un concept de montre top. Alors évidemment, l'œil exercé des amateurs de montres vintage et de belles manufactures, évidemment, trouveront une ressemblance avec la Patek Philippe des années 40, qu'on appelait aussi Tastitondi. Tastitondi voulant dire poussoir rond, et qui étaient les premières montres étanches, les premiers chronos étanches de Patek Philippe. Et là, évidemment, c'est aussi le nom de la montre, elle s'appelle Tastitondi. Donc voilà, vous comprenez le petit clin d'œil. Donc cette montre, qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Déjà, à l'intérieur, il y a un calibre Mecha Quartz, c'est un calibre Seiko. Mecha Quartz, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça va donner à l'aiguille du chrono, non pas cette saccade que l'on a sur les quartz traditionnels, mais là on va avoir comme si c'était une montre mécanique. C'est-à-dire qu'elle va glisser plutôt que saccader. Donc ça, c'est aussi un petit avantage de l'utilisation de ce calibre. Calibre qui était utilisé en Suisse pour cela à l'époque du quartz. Mais bon, maintenant, on ne retrouve plus des calibres comme ça à l'achat en Suisse, donc c'est pour ça qu'il faut les acheter chez Seiko, et d'ailleurs c'est un Seiko qui est à l'intérieur. Tastitondi, c'est aussi les petites gravures qu'il y avait sur les poussoirs de chrono, qui avaient une fonction certainement antidérapante, et là quand on déclenche le chrono, il est vraiment très confortable et très sympa. Il y a une échelle tachymétrique, finition absolument sublime, parce qu'on a aussi les aiguilles de chrono qui sont en acier bleui. Donc la finition acier bleui, c'est quand même une finition haut de gamme. Et pour une montre dont le prix va vous étonner. Pas va vous étonner par le fait qu'elle soit très chère, non, va vous étonner parce que c'est une montre qui est très abordable. Vous aurez le prix, évidemment, comme toujours,
sur My Watch Site. Mais là, moi, je dois avouer que la première chose, au-delà du coup de cœur que j'ai eu quand j'ai vu cette montre, parce que je trouve les proportions et le cadran très bien fait, au-delà de ce coup de cœur que j'ai eu pour cette montre, quand Andrea m'a dit combien elle coûtait, j'ai dit « Ah ben alors là, franchement, tu vas faire un carton ». Et je vous parle de ça, parce que c'est une montre qui a été lancée en crowdfunding. Il a d'abord fait un appel de fonds sur Internet. Quand je lui ai dit « Tu vas faire un carton », je ne pensais pas que ce serait autant que ça. Parce qu'en 8 mois, il a vendu 10 000 montres. Alors je ne sais pas lesquelles sont encore disponibles ou non sur son site Internet. Je dois vous avouer que ça ne m'étonne pas que les gens se soient rués sur cette montre, parce que quand on la porte au poignet, elle est vraiment, mais alors, super sympa. Vous voyez, regardez, je vous la montre. Ça a vraiment une gueule terrible. Et en plus, le petit packaging est sympa. Enfin, tout est pensé bien. Donc, c'est un bon prix, une belle montre. Évidemment, il n'y a pas marqué Swiss Made, mais il y a marqué Born in Geneva, donc c'est malin. Et puis épaisseur sympa, voilà. Alors voilà, quand on rentre dans le détail, qu'est-ce qu'on peut vous dire ? On voit que les index sont en applique, donc ça aussi, c'est un signe de très bonne finition. Le fond est cerclé, les aiguilles sont courbées dans les deux sens, comme à l'époque. Donc vraiment, il y a un souci du détail. Dernière information et non des moindres. Évidemment, il y a plusieurs variations de cadrans. Certains ne sont évidemment plus disponibles tellement il y a eu de succès. Et dernière information, et non des moindres, comme je disais, c'est que cette montre va sortir en 2022 avec un mouvement mécanique suisse. Donc là, évidemment, c'est à surveiller de près que cette jeune maison, qui connaît un succès incroyable et qui a gagné un grand prix de l'horlogerie la première année, autant vous dire qu'elle va être très surveillée. Et même par moi, donc dès que ça va sortir, on vous tiendra au courant. Voilà une montre sublimissime. On va passer maintenant à la Montblanc. Montblanc, tout le monde va me dire, la crème des montres. Non, celle-là, elle est pas mal. Bon, Montblanc, j'avais pas prévu ça, hein, je viens de la sortir comme ça. Bon, il dit elle est pas mal, donc évidemment ils vont la laisser. Il va y avoir que des conneries dans cette émission. L'autre Michel qui débarque à l'improviste, crème Montblanc. Donc Montblanc, tout le monde pense que Montblanc c'est un spécialiste des stylos. Évidemment que oui, c'est parmi les plus beaux stylos. D'ailleurs j'en ai, tiens, voilà, j'en ai sur mon bureau. Voilà, un beau stylo Montblanc qui m'a été offert par une amie. Voilà. J'ai même un Montblanc gravé Publiprint qui était il y a maintenant pas mal d'années la régie publicitaire du Figaro. Donc vous voyez, Montblanc, j'en ai quelques-uns. Mais Montblanc, c'est aussi des montres. Et quand je dis c'est aussi des montres, c'est des montres qui sont de très belles factures. D'ailleurs, chez Montblanc, ils ne font pas les choses à moitié. Ils n'ont pas une manufacture, ils en ont deux. Dont une est l'ancienne manufacture Minerva. Minerva qui était la manufacture qui a été parmi les premières, si ce n'est la première, à faire des montres à gousset avec remontoir. Et oui. Et même des chronographes monopoussoirs qui étaient de très grande précision. Et d'ailleurs, voilà, là, ça vous avez un chronographe. Et un chronographe, votre sens de l'observation aiguisé maintenant, quand je présente des montres, aura remarqué, pas de poussoir à 14h, pas de poussoir à 16h, pas à 2h, pas à 4h. Pourquoi ? Parce que c'est un chronographe monopoussoir. Et c'est quoi un chronographe monopoussoir ? C'est un chronographe qui se déclenche par le petit poussoir qui est sur la couronne, j'appuie, je déclenche le chrono, j'appuie, j'arrête le chrono, j'appuie, je remets le chrono à 0. Et comme ça, vous avez un chrono au poignet sans avoir les deux poussoirs. Il y a 3 variations de ce modèle-ci. Je l'ai choisi cadran saumon parce que je trouve que ce cadran saumon donne un aspect un peu vieilli et encore plus vintage à ce chronographe. Chronographe qui s'appelle Montblanc Héritage Monopusher chronographe. Évidemment, comme son nom l'indique, derrière, il y a une magnifique gravure de la manufacture. Pour un monopoussoir avec un calibre de cette qualité, son prix n'est pas excessif. On n'ira pas dire que c'est une montre pas chère, parce que ça reste quand même assez cher, mais ça n'est pas excessif. Un très beau modèle, donc on a un mouvement mécanique à remontage automatique, une réserve de marge d'environ 48 heures, et la boîte fait un diamètre de 42 mm. Le boîtier est en acier inoxydable évidemment, mais avec des finitions polies et satinées qui sont extrêmement sympathiques. La gravure, comme je l'ai dit tout à l'heure, du logo de la manufacture Minerva au dos et un logo Montblanc historique, le logo Montblanc historique à midi. Et si vous vous penchez un peu plus sur le cadran situé à 3 heures, vous verrez que c'est un cadran qui a des secteurs particuliers. Et là, c'est un petit clin d'œil, un petit coup d'œil dans le rétro, parce que c'est un cadran qui est marqué 3, 6,
et 9 minutes. Parce que à l'époque, il y avait des téléphones à pièces pour lesquels il fallait surveiller la durée pour avoir le coup de l'appel et pour pouvoir remettre des pièces. Donc c'était amusant de déclencher son chrono et d'être au téléphone et de rajouter les pièces quand il fallait. Il y a également un bracelet qui est un bracelet de type smufato. Alors smufato, italiano, sono francese, non capisco italiano. Donc c'est un bracelet smufato qui est fait à Florence dans une pelletteria, je crois, qui appartient au groupe Richemont, comme la marque Montblanc et beaucoup d'autres marques de luxe comme Cartier, IWC, etc., etc. J'en passe et des meilleurs. Vacheron Constantin, dont vous avez une magnifique horloge ici. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Ah, Oris. On parlera aussi d'Oris dans l'année parce que Oris nous prépare des petites choses très sympathiques. Maintenant, c'est rigolo parce que j'ai des montres et puis je change les pendules. Donc là, c'est sympa. Alors, la cerise sur le gâteau, elle vient de sortir. Et moi, je suis un fan d'Arsène Lupin. Vous direz, quel rapport avec les montres et Arsène Lupin? Eh bien, parce que ça, c'est une montre qui s'inspire d'un manga qui s'appelle Lupin the Third. Lupin le troisième. Le petit-fils d'Arsène Lupin. Le type, il a écrit ce manga dans les années 60 et c'était un hommage à Lupin. Mais il ne pouvait pas utiliser Lupin. Donc quand il est arrivé en France, ça s'appelait Le Cambrioleur, je ne sais pas quoi. Parce que c'est à la fois un manga et un dessin animé. Et dans son manga et dans son dessin animé, il avait mis au poignet d'un de ses héros, il avait mis un chronographe Zénith d'époque. Et donc Zénith a dit, tiens, ben ça c'est sympa, et on va faire une réédition de ce chronographe qui est dans le manga avec un fond noir, dont je vous passe la photo maintenant. Et après, ils ont fait une version blanche avec les cadrans panda. Donc V2, cadran blanc, panda. Voilà, là vous voyez la photo. Et puis ils se sont dit maintenant, pour finir la série, donc le troisième et dernier, on va faire un cadran noir et blanc. Et là, on a un cadran d'une originalité incroyable, parce qu'il est coupé transversalement entre les cadrans de chrono. Donc là, c'est un truc absolument incroyable. Et reprenant évidemment la forme de la boîte de l'époque, comme la V1 et la V2. Donc je trouve ça malin, sympathique, et c'est bien de faire des petits revivals. D'ailleurs, elle s'appelle Revival, la montre. Comme ça, de la part de Zénith. Je crois qu'on doit ça à Julien Tornaret, qui est le CEO de cette maison. Et maison qui a été un petit peu tombée dans l'oubli et qui là redevient vraiment devant la scène sous la direction de Julien. Donc bravo Julien pour cette remise de la manufacture Zénith à l'endroit qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Puisque je rappelle quand même que la maison Zénith, c'est juste la maison qui fabrique le calibre El Primero. Calibre El Primero, c'est le calibre qui calcule les temps courts au 1/10 de seconde, ce qu'il est cadencé à 36 000 alternances par heure. Donc, autant vous dire que ce sont des calibres de très belle facture. Alors, voyez le cadran là, il est coupé en deux. Donc, il reçoit d'abord une finition de couleur blanc argenté, sur cette moitié-là que vous voyez ici. Et après, il le protège l'autre côté pour qu'il puisse faire après le noir sans que ça vienne un peu baver, quoi. Enfin, baver, c'est pas le bon mot, mais parce qu'il n'y a pas d'escargot à l'intérieur. Mais en tout cas, pour pas qu'une couleur vienne sur l'autre. Donc si c'est pas correctement appliqué, autant vous dire que c'est un cadran extrêmement difficile à faire. C'est une complexité parce que la troisième couleur, qui est la couleur grise qui doit être appliquée au compteur, est encore une troisième couche, un peu une superposition, et le risque d'erreur augmente. On va dire que réussir un tel cadran, c'est un défi. Un défi, pourquoi? Évidemment, parce que défi, c'est aussi des montres de chez Zénith. Celle-ci, évidemment, c'est la Chronomaster Revival Lupin the Third. Le boîtier est un boîtier de 37 mm, de forme tonneau, qui est la reproduction exacte du boîtier A384 de 1969. 1969 d'ailleurs. Il est associé, comme je disais, à un bracelet de type échelle en titane. C'est un bracelet qui est conçu à l'origine par la société Gay Frères. Alors au dos, il y a un dessin de Daishu Jingen, qui est donc le fameux héros de ce manga, copain de Lupin, The Third, qui porte la montre dans la BD. Donc évidemment, celle qui est la V1, on va dire, avec le fond noir est introuvable. Elle a fait quand même aux enchères plus de 170 000 €. Celle avec le fond blanc,
Vous pouvez encore en trouver évidemment sur les sites spécialisés de vente de montres d'occasion. Il y en a quelques-unes, mais elles ne sont pas données sur Chrono 24. Et celle-ci, voilà, il faut la commander ou sur Internet, vous la commandez quand elle arrive, ou sinon vous ne la trouverez que dans les boutiques Zénith. Cette petite cerise sur le gâteau qui est, je le rappelle ou je le dis si je ne l'ai pas encore dit, limitée à 250 exemplaires. Autrement dit, forcément une pièce qui sera de collection. Parce que vous êtes souvent à me dire, tiens, quelles sont les pièces qu'on peut acheter qui ont des chances de devenir des montres de collection. Celle-ci, avec son originalité, parce que moi, un cadran comme ça, un calibre El Primero, 250 exemplaires, titane, il y a des chances qu'elle cote dans les quelques années à venir. Et en plus, quand même, faut pas déconner, en plus, quand elle est arrêtée, elle vous donne l'heure exacte 2 fois par jour, comme mes pendules, que j'ai arrêté pour répondre à tous les commentaires qui me disent « Ah, avec l'aiguille des secondes, on voit les plans de coupe. » Et bien maintenant, vous les verrez plus. Enfin, si vous les verrez, parce que de temps en temps, je saute. Allez, à tout à l'heure.